Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir les différentes manières de développer sa force musculaire pour être l'homme le plus fort du monde. Alors aujourd'hui on va voir différentes manières de développer sa force à travers des disciplines plus ou moins répandues que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Dans tous les cas, je vous en dis plus dans 5, 4... Alors on va commencer par la première discipline, celle qui est à mon avis la plus répandue sur les réseaux sociaux. Je parle bien évidemment du bodybuilding. Alors le bodybuilding ou le culturisme est une discipline qui consiste principalement à développer sa masse musculaire dans un but esthétique. La préparation du culturisme se compose principalement d'un entraînement de musculation, de repos et d'un contrôle strict de l'alimentation. Donc tout ça pour dire que si tu souhaites remplir ton t-shirt, tu as deux solutions. Soit tu achètes du XS ou soit tu passes au bodybuilding. Alors ensuite on passe au powerlifting, également appelé force athlétique en français. Alors nous allons voir dans un instant brièvement de quoi il s'agit. J'ai des oreilles de bâtard, putain, je suis trop chaud. Donc en fait actuellement dehors il y a un gros soleil et chez moi il fait vraiment chaud en fait. Donc j'ai tendance à, quand il fait chaud, à mettre une serviette autour de mon cou. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, en fait ça me rappelle la plage, donc du coup ça me rappelle le vent. Donc du coup je me sens moins en chaleur en fait. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais faire la fin de la vidéo comme ça. Et si vous y voyez un inconvénient, bah, je vais quand même faire la vidéo comme ça. Donc on va reprendre où on s'était arrêté. Alors on revient sur le powerlifting, également appelé force athlétique en français. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un sport de force où l'objectif est de soulever la plus lourde charge sur les trois mouvements de base de la musculation, à savoir le squat, le développé couché et le soulevé de terre, également appelé deadlift. Également, les powerlifters n'utilisent pas ces mouvements comme des outils pour développer leur physique, contrairement au bodybuilding, mais comme une fin en soi. Il s'agit d'être le plus fort sur ces trois mouvements. Donc vous l'aurez compris, l'objectif du powerlifter n'est pas d'être le plus beau d'un point de vue esthétique, mais d'être le meilleur sur un point de vue des performances. Alors ensuite on enchaîne avec une autre discipline qu'on appelle strongman ou homme fort en français. C'est un sport de force authentique, la forme la plus pure de démonstration de force en comparaison avec l'haltérophilie ou le powerlifting qui sont hautement spécialisés. Le strongman est un sport dans lequel tout peut se produire. Et ça peut très vite partir en couille, c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Mais je sais pas, c'est kiffant quand même, ça doit être vraiment kiffant à regarder. C'est un sport de force où les athlètes participent à plusieurs événements de vitesse et d'endurance qui les placent dans une pression extrême, autant physique que mentale. Il faut savoir que c'est une représentation brute de la force, de l'endurance et de la volonté. Et nous avons affaire concrètement aux hommes les plus forts de la planète. Donc vous l'aurez compris, cette discipline ne va pas axer son travail sur l'esthétisme, mais plus sur la force pure et dure en fait. Ça va... Ah, c'est trop... Alors ensuite on enchaîne avec l'haltérophilie, également appelée weightlifting en anglais. Alors pour aborder cette discipline, il y a deux solutions. La première, la solution comique. L'haltérophilie, c'est pas le sport le plus absurde du monde. L'haltérophilie, mais merde, le mec il est là, il soulève des centaines de kilos, il gonfle de partout, t'as envie de lui dire mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Pose ça tout de suite, arrête! Viens boire un coup, t'es pas bien, allez, oh! Et lui il dit non, je veux devenir tout rouge. Mais également on peut considérer l'haltérophilie comme un sport de force nécessitant maîtrise d'une technique particulière, vitesse, souplesse, coordination et équilibre. Également à noter que l'haltérophilie est à l'heure actuelle la seule discipline de force présente aux Jeux Olympiques. Donc si un jour tu veux gagner une médaille aux Jeux Olympiques et que tu es nul au 100 mètres, nul au 200 mètres, nul au 400 mètres, passe à l'haltérophilie. Alors ensuite on enchaîne directement par le crossfit. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le crossfit? Vous avez sûrement entendu ce mot quelque part, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et bah tout simplement le crossfit combine principalement la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance.
Les pratiquants de CrossFit courent, rament, grimpent à la corde, sautent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements olympiques d'haltérophilie ainsi que des exercices au poids de corps. Ils utilisent des haltères, des anneaux de gymnastique, des boîtes, des sacs et tout autre objet pouvant servir de poids. Le CrossFit axe son fonctionnement autour de 10 compétences athlétiques, à savoir l'endurance cardiovasculaire et respiratoire, l'endurance musculaire, la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, l'agilité, la psychomotricité, l'équilibre et la précision. Donc vous l'avez compris, le CrossFit est une discipline très complète et donc pour le pratiquer, il ne faut pas avoir peur de transpirer. Alors bien évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir le street workout, également appelé calisthenics. C'est un entraînement physique qui développe et construit une musculature puissante grâce à la maîtrise du corps et à sa connaissance. Les exercices au poids de corps peuvent se pratiquer n'importe où et ils nécessitent peu de matériel. Ce sont des exercices fonctionnels qui permettent d'améliorer la force, la flexibilité, l'endurance, l'équilibre, l'agilité et la coordination. Également, pratiquer le street workout, c'est utiliser l'environnement urbain pour s'entraîner et pour se muscler. Les bancs, les barrières ou même les trottoirs remplacent les équipements des salles de sport. Alors j'apprécie particulièrement cette discipline parce qu'elle est assez libre et que tu peux faire ce que tu veux. Ta seule limite, c'est ton imagination. Et je vous invite vivement à vous lancer dans le street workout parce que c'est vraiment une belle expérience. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que maintenant vous saurez faire la différence entre toutes ces disciplines. Si une vous a plu plus que l'autre, pourquoi pas l'essayer. Mais retenez bien que si vous voulez être l'homme le plus complet possible, il faudra tous les maîtriser, ce qui est très compliqué, je tiens à vous le dire. Donc sur ce, force et courage à vous. Et surtout, restez à l'affût. Wow.